le châssis. Alors là, le châssis, il sort de l'extérieur et on en... Il y a des petites mains, il faut avoir des doigts de fée pour travailler là-dedans. Bonjour. Et ben ici, on va travailler que l'intérieur du rang. Voilà. Et à l'avant, c'est pareil pour porter les outils, quoi. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'avoir un gamin dans un magasin de jouets. Ouais, c'est carrément ça. D'aujourd'hui, alors je me trouve ici voilà, dans un lieu où on est en train de construire des automoteurs et puis des enjambeurs, et j'ai rejoint David. Bonjour David. Salut à tous. Alors vous l'avez vu dans la précédente vidéo, David est utilisateur aussi d'enjambeurs, Oui. et donc on va voir un peu la conception. Alors ici apparemment il y a plus d'automoteurs, Oui. et on va être accompagné de Sébastien. Voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors toi tu es responsable ici de l'unité de fabrication. Oui, je suis responsable de production. Oui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on construit ici? Alors on a deux métiers, la partie viticole, donc tout ce qui est enjambeur pour la vigne, et la partie agricole, notamment sur les automoteurs grande culture. Donc on est ici dans une base du groupe Excel, Oui. où il y a CMC qui fait que de l'enjambeur, Oui, Technoma qui fait enjambeur, automoteur pulvé, c'est exact. et puis aussi Dubertou qui fait du pulvé et de l'automoteur, si je ne me trompe pas. C'est la même chose, on fait de l'automoteur, oui. Voilà, ok. Donc on va visiter la construction parce que par exemple un automoteur Technoma est fabriqué de A à Z ici, hein, c'est bien ça? Oui, oui. Dans la restructuration du groupe Excel, Préciculture a récupéré tous les automoteurs de chez notamment Technoma pour la pulvérisation, c'est-à-dire que je produis un automoteur de A à Z. Cet automoteur aujourd'hui sera directement chez le client final, qu'avant je leur livrais chez Technoma où il était équipé de sa pulvérisation. Ok, donc on va voir la mécano-soudure, la fabrication des châssis, la peinture, le montage, la vérification, les rampes, la totale. La totale, le process de A à Z. Bon ok, allez c'est parti, on fait cette visite. Alors ici je me trouve dans la partie donc plutôt mécano, hein, comme m'expliquait Sébastien. Vous avez ici un châssis par exemple qui est rentré, un nu, il vient de l'extérieur, ils sont sous-traités et il arrive ici, et il va y avoir l'ensemble du montage des pièces. Alors on voit qu'on est vraiment dans un atelier de mécanique complet, et donc on va composer ici, voilà, le châssis. Alors là, le châssis, il sort de l'extérieur et on est en train de monter les différentes pièces. Alors là, on est en train de monter quoi là, Sébastien? On est en train de monter un train, ce qui viendra après par la suite mettre les deux moteurs de roue hydrauliques et pouvoir le monter sur roue. D'accord. D'accord. Et donc là, ici, on a monté l'essieu voilà, qui est directeur aussi, oui. À l'arrière. Le châssis, on voit, alors ici, il n'y a pas de pièce moteur. Ça, on le retrouvera après, c'est ça? Oui, dans l'ordre de fabrication, dans le processus de fabrication, le châssis arrive, il est une partie monobloc pour pouvoir accepter toutes les fluctuations lors de l'utilisation du produit. On vient adapter les deux trains avant et arrière. Ouais. Après, des options qui sont, on travaille à la demande du client. Ouais. Donc par exemple, cet appareil-là est sur une voie variable hydraulique avec en plus un dégagement hydraulique. Ouais, donc là, on a le système de vérin interne qui va permettre de voir bien les sorties. Ouais. Donc c'est vraiment une adaptation aux besoins, quoi. Alors David est en train de prendre... Alors qu'est-ce que tu avais comme question à poser à Sébastien, David, tu m'avais dit? C'est dans la configuration. Ça se passe en 3 temps, c'est ça? Le châssis? Oui. Alors en termes de construction, alors actuellement, désolé pour toi David, mais on n'a pas d'enjambeur. C'est qu'une question de saisonnalité aussi, vous travaillez en saisonnalité? Oui, on travaille en saisonnalité. C'est-à-dire que la période hivernale est plutôt privilégiée pour la fabrication des enjambeurs à vigne. Et grosso modo, de janvier à avril, là on repart sur une saisonnalité pour la grande culture. C'est-à-dire que les pulvérisateurs sont utilisés à partir des beaux jours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est privilégié sur la partie automoteur. D'accord, d'accord. Et donc derrière, vous avez l'ensemble des pièces aussi qui viennent être remontées au fur et à mesure. Vous avez un stockage ici de tout ce qui est pièces annexes alors. Oui, donc on marche sous forme de kitting, c'est-à-dire que mes opérateurs ne bougent pas de la ligne
et tout leur est apporté en fonction d'un ordre de fabrication. Tout leur est apporté et ils savent exactement ce qu'il y a à monter sur les machines. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déplacement et la logistique est faite par des personnes spécifiques pour ça. Et donc là-bas, on voit un automoteur qui est en train de bouger. Il va arriver dans l'autre ligne, quoi. Il va passer à sa deuxième étape qui va être le sablage pour la préparation peinture. Ok, bon, on va peut-être aller le suivre. On va le suivre. Alors pendant que l'automoteur est en train de rentrer, il y a David qui prend des images aussi. Alors là, ici, on arrive dans les cabines de sablage, de peinture. Tout à fait, sablage. Donc ça va être complètement nettoyé. Complètement nettoyé, prêt à peindre. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les couches de calamine, Ouais. sachant que ce châssis-là, les pièces sensibles ont déjà été sablées auparavant. Pour ne pas abîmer les pièces sensibles. D'accord. Ouais, donc là, c'est un opérateur qui va le faire manuellement. C'est manuellement, oui. Et il va pas aller toucher les vérins ou. D'accord. Il va aller. Ça sera protégé, camouflé. D'accord. Il y a une belle protection derrière. Alors, je repasse vite fait la préparation où il y a toutes les mises en place de protection. Il faut pas oublier un vérin, sinon c'est embêtant ici, je suppose. Ah bah il est foutu. Ah bah il est foutu, d'accord. Donc, et là, c'est du caoutchouc et vous tenez ça avec des serre-flex pour dire de bien protéger, quoi. Ok. Tout à l'heure, on a vu les petites vis qui étaient mises pour éviter de boucher les trous. Ah, puis c'est mou, c'est tout mou. Pourquoi esquinter le filetage? C'est pour pas esquinter le filetage, d'accord. Et David en profite aussi pour prendre quelques images. Impressionnant quand même, hein, comme protection. Ouais, quand on voit terminer à l'autre bout, Alors là, il y a l'équipement pour le sablage. Je ne vais pas déranger trop longtemps. Qui sont potentiellement chers, ou là, je leur fais C'est une impressionnant à petite voir. préparation. Alors là, on se trouve dans la zone de peinture où il y a les petites pièces sur les, je sais pas comment on appelle ça, les chariots, les balancelles. Alors ici, je vais avoir l'impression sèche-cheveux étant donné que la peinture est en train de cuire. Alors j'ouvre un petit peu, on m'a donné l'autorisation. Il fait une chaleur, vous le sentez pas, mais je sais pas combien ça fait. Et donc la peinture, une fois que le châssis est peint, hop, je vais refermer parce que j'ai les yeux qui piquent tellement ça chauffe. Et ben tout simplement, on va être cuite pour avoir une meilleure résistance. Alors si j'ai bien compris, hein, tu me diras si c'est ça, mais ici, donc on a les pièces qui sont mises en parallèle du châssis, c'est ça? C'est ça, qui sont en attente. Qui sont en attente et en parallèle, parce que si jamais on ne met pas les pièces en attente, il y en a qui vont attendre dans l'usine et donc ça va être plutôt embêtant. Moi, ce que j'ai compris, donc c'est sur ces porteurs-là, ils mettent toutes les pièces qui vont servir au même pulvé ou le même automoteur. C'est ça. Ouais. Et ensuite, le moteur, il est en attente aussi sur le côté. Apparemment, les magasiniers sont derrière en train de préparer avec leur bon les pièces qui vont aller sur le pulvé. Et après, en même temps, ils sont en train de préparer une cabine justement dans le fond. D'accord, donc ils sont en plus en train de construire la cabine derrière et avec les pièces entre deux. Donc c'est toujours un ordre de marche. Ça va de la mécano-soudure et puis ça avance au fur et à mesure vers l'avancée. Effectivement, chacun entre le châssis, entre la cabine, chacun a presque 2 jours. Et ça avance comme ça au fur et à mesure dans l'usine. Ok. Bon, on va peut-être essayer de demander d'aller voir les cabines, voir ce que ça donne alors. Ouais, allez. Alors là, ici, on a la partie montage de cabine. C'est vraiment du petit mécano, quoi, hein. J'ai l'impression de me retrouver en enfance en train de faire des pièces de... Il y a des petites mains. Hein. Il y a des petites mains, il faut avoir des doigts de fée pour travailler là-dedans. Bonjour. Bonjour.
Faut être précis pour travailler dans ce milieu-là. C'est assez fin, hein. C'est vrai que... Des petits câblages, des petits tournevis, des petits... Ah, c'est pas de la grosse mécanique avec de la grosse clé, quoi. Hein. Alors le petit chariot qui va bien. Donc là, les cabines, d'après ce que j'ai compris, elles s'arrivent ici j'allais dire, pré-arrivées avec la clim, et c'est tout. Et ensuite, il y a le montage des faisceaux électriques, tout l'assemblage et tous les équipements, quoi. Alors derrière, on se croirait dans une mercerie, il y a plein de câbles. C'est ça. Et donc il y a différents équipements. Bah là, on est sur la partie du tableau de bord. Bonjour. Et c'est là qu'il ne faut pas laisser traîner n'importe quoi. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air d'être du travail avec des doigts de fée. Hein. C'est des doigts de fée, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place que dans un enjambeur que dans celle-ci quand même. D'ailleurs, il me semble que tu as repéré les cabines d'enjambeur. On va aller voir un coup ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y en a derrière, effectivement. Allez, vas-y, je te suis. Déjà, la cabine paraît un peu plus petite. Hein. Alors là, c'est un petit peu plus petit quand même. Ça ressemble à tes cabines de... C'est ça que tu utilises, toi? Celui que tu as monté hier, on est grosso modo sur la même cabine, oui, c'est ça. Ok. Alors là, c'est la cabine nue, on dirait, à peu près. Il n'y a pas grand-chose de monté. Là, il y a de la place. Là, il y a de la place. Et là, on dirait que c'est quasiment monté. On a tes poignées, on a les mêmes systèmes. Surtout la poignée, effectivement. Tout le tableau de commande ici. Ouais. Voilà. Et puis tiens, la batterie s'est changée. Ah. La batterie est ici. Ils ont changé d'emplacement. D'accord. Alors là, c'est tout ce qui va suivre la cabine, j'imagine, pour... Le fil bleu sur le fil bleu. C'est là où il ne faut pas se tromper. Ok. Ah, ça fait des sacrés équipements. Hein. C'est impressionnant. Là, il y a Sébastien qui est en train d'expliquer l'entraînement du moteur. Hein. Tout simplement, c'est entièrement hydraulique. Donc, on a pompe, par exemple, pour l'essieu arrière, pour l'essieu avant, pour l'entraînement. L'asservissement, donc, pour entraîner, par exemple, la pompe de pulvée. La direction et puis, éventuellement, le ventilateur donc, de fonctionnement. Et il n'y a pas de boîte de vitesse. Hein. On est sur un entraînement entièrement hydraulique. L'ensemble des fonctions du pulvé, c'est soit hydraulique ou peut-être un tout petit peu d'électrique si jamais c'est nécessaire. Après le grenaillage, donc le sablage, on a une première cabine, on en a une deuxième, donc où tout simplement on a un bel engin et on fera peut-être un petit tour avec David pour voir un peu les différences avec ce qu'il a chez lui. Mais là on est sur une ligne, la ligne de montage. Tiens, tu m'accompagnes pour me dire un peu ce qu'il y a? Alors là, on est sorti de la peinture. Ouais. Et puis on commence à assembler certaines pièces qui vont recevoir les rampes. Là, on a tout l'hydraulique. Les câblages, surtout. Tout ce qui est câblage, là, il y a un sacré paquet de... Ça fait comme la cabine tout à l'heure, effectivement. Là, c'est pareil en hydraulique. Là, effectivement, il y a tout de près. Je suppose que c'est par roue. Et là, ça câble dans tous les sens. Et là-bas en haut, on avance. Et plus on avance, plus il y a des pièces. Bonjour. On a la chance de pouvoir se déplacer, j'allais dire à travers, en faisant attention. Mais... assez facilement, oui. Là, on commence à voir sacrée bestiole quand même. Tu pourrais pas mettre ça dans tes vignes? Disons qu'on enjambe 3 fois plus de route. Ouais, donc là, on a vraiment le montage qui commence à se faire. On voit l'ensemble des tuyaux. Alors, les moteurs qu'on a pu voir tout à l'heure, l'ensemble des pièces. Et là, ici encore, on avance encore. Par contre, ici, les rampes ne sont pas montées sur ce modèle-là. Et David, viens voir un coup. Il y a un truc qui va t'intéresser là derrière, je crois. Ah oui, il y a un petit verre de l'autre côté là. Allez, vas-y, avance un coup qu'on voit ce que
Ah, tu vois, on en voit quand même. Alors là, c'est un enjambeur monorang, c'est ça? Ouais, c'est ça. À la Et- différence de ce que toi tu as vu hier où c'est que des 3 rangs, donc c'est en jambe de rang, celui-ci, on a le rang qui va passer. Voilà, Tout simplement au milieu, quoi. c'est ça. Ok. Donc il y a un petit peu moins de stabilité forcément. Et quel est l'intérêt par rapport à un enjambeur où tu peux mettre plusieurs rangs? Et bien en fait c'est surtout suivant la taille aussi de l'exploitation. Je suppose que c'est ça, suivant une exploitation qui n'a pas trop de surface. Voilà, On va être sur tracteur un comme matériel ça, un peu plus serre, un peu moins cher, un peu c'est plus, ça, et plus petit. plus petit, quoi. Ok. Après il est aussi efficace au niveau du travail du sol parce qu'on fait un rang. Ouais. Et on n'a pas le porte-à-faux entre les outils. Ah, puis là, on a une sacrée monte de pneus en dimension, quoi. On a les mêmes systèmes de relevage sur les côtés, Ouais, d'attache. c'est le même principe, sauf qu'effectivement, il est resserré. Voilà. On a les mêmes principes. Ici, le porte-outil, c'est exactement pareil. La chaîne de terrage ici. Là, on est sur quoi en puissance? 130 chevaux. Ah, quand même. Là, on est sur 130 chevaux. 130 chevaux, donc Ouais. effectivement, ouais, ça... Bon, c'est vrai que ouais, si je le prends comme ça, il fait quasiment la même taille que l'automoteur qui est derrière, hein. Ouais, ça peut être Avec l'effet visuel. tu le mets comme ça, ouais. Filmé comme ça, on voit pas la différence, quoi. Alors ici, on est a priori sur les derniers modèles qui sont sortis aussi, mais c'est marrant. On repasse en monorang. Tu connais la raison, toi, David, Ouais. de ce passage? Alors effectivement, Sébastien nous a expliqué que c'est surtout un tracteur qui va partir en Bourgogne. Ouais, Donc en Bourgogne, c'est aussi des adeptes du travail du sol depuis très longtemps, d'accord. justement. Et bien, ça a l'avantage sur un monorang d'avoir un petit peu plus de stabilité quand on travaille le sol. D'accord. En fait, au lieu d'avoir, comme tu as vu hier, sur un système d'intercept où on travaille Des deux côtés. le rang en entier, en fait, et ben ici, on va travailler que l'intérieur du rang. Et en fait, ça va permettre de travailler facilement et d'avoir une stabilité des outils de travail du sol. Alors que quand on travaille justement avec un 3 rangs, eh bien, quand on a du dévers, il y a toujours un outil qui pioche plus que l'autre. Avec ce système, on n'en aura pas. Donc quelque part, l'évolution aussi dans les pratiques agricoles fait qu'il y a des évolutions dans les besoins de mécanisation aussi en vigne parce qu'on repasse à les systèmes. Alors pourtant, l'inconvénient ici, c'est qu'on va travailler qu'un rang à la fois. Donc on va passer plus de temps encore que si on le faisait avec comme chez toi pour l'instant, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, il y a un débit de chantier qui n'est pas identique. Qui est pas énorme parce qu'il y a des versions eh bien, comme ça en 3 rangs où le fait d'avoir des moteurs tout en haut, ça va permettre de mettre 3 porte-outils. Donc faire 3 rangs complets au lieu des 2 que tu as vu chez moi. Donc c'est le... Voilà, tout dépend du vignoble. Ouais, ça. Tout un métier, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on va s'arrêter 2 secondes. Donc celui qu'on a vu tout à l'heure là dans la cabine de peinture. Alors là, c'est le type d'enjambeur que tu as et c'est destiné aux vignes de ton secteur ici? Aux vignes étroites, oui, c'est ça. D'accord. Effectivement. Et là, on a une sacrée largeur d'empattement, mais c'est normal? Alors là, oui, on est sur un tracteur un peu spécifique puisqu'on est sur un tracteur qui s'élargit. En fait, c'est un tracteur voie variable. C'est ça. D'accord. Donc, alors après, effectivement, il n'y a encore pas la petite réglette pour regarder la distance, mais ça peut aller de 90, un espacement de 90 entre rangs à 1m20, 1m25, je pense. D'accord. Voilà, ils ont fait exprès de nous ouvrir les portes alors que normalement c'est fermé au niveau. Voilà. Ça. Et là, c'est les retouches peinture alors. Voilà, les petits détails qui sont vérifiés. Et donc cet appareil-là, il sera disponible cet après-midi pour l'utilisateur, quoi. Voilà, c'est ça. Il manque plus que les stickers, quoi. C'est la touche finale, les petits autocollants et c'est bon. D'accord. Donc avec un petit design qui est sympa. Ah, ça a de la gueule. Cabine a l'air sympathique aussi. Donc c'est les mêmes. Voilà, on est en CMC, c'est jaune, mais c'est les mêmes a priori que les Technoma que toi tu utilises, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, les deux sociétés ont fusionné, mais c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes appareils. Voilà. C'est impressionnant quand même là. Il paraît plus haut que chez toi. Ils sont en empattement, effectivement, ils sont plus hauts que. Alors en plus, ils sont 10 ans plus jeunes que le mien. Ouais. Donc c'est ça aussi.
On est sur des évolutions ouais, là on a pas mal d'écrans au niveau des cabines, on va voir. Voilà, c'est ça. On a de l'isobus directement alors que sur le mien on ne l'avait pas. Et puis effectivement il est plus haut et le fait d'avoir les voies variables, ça te complexifie un petit peu les directions. Tu as des vérins un peu plus ouais. Au milieu, tu as des vérins de direction effectivement qui sont différents. Les rétros, voilà, il est un petit peu différent du mien qui est en voie fixe. Alors là on peut voir les voies variables. Voilà, c'est vraiment impressionnant le coulissage. Qui rentre comme ça. Ah d'accord. C'est du vérin quoi. Là c'est une pose de vernis tout simplement pour sortir vraiment avec un matériel tout beau. Voilà une grosse évolution par rapport au mien que tu as vu hier, c'est ce genre de choses où comme vous avez derrière vos tracteurs, ouais. Tu peux effectivement pour atteler un outil, avoir les commandes ici, c'est bien pratique, les outils sont quand même assez larges, assez lourds et ces petits boutons là sont quand même bien pratiques. D'accord. Ouais, on a les mêmes systèmes avec un vérin. Voilà. Et à l'avant c'est pareil pour porter les outils quoi. Ouais. Alors là ici on voit un peu les différents types de voies. Je pourrais quasiment passer une voiture là en dessous. Oui, là on aurait difficulté en largeur, on pourrait la passer, mais pour passer en hauteur, il suffirait d'activer les dégagements variables pour passer d'une hauteur mini de 1,25 à 1,80 m. La voie variable hydraulique passera de 2,25 m à 2,95 m de large. D'accord, donc on a ces options là en largeur, en hauteur. Ok. Ici, sur l'autre modèle, ici on est en voie fixe, c'est ça? Voie fixe et dégagement fixe, c'est-à-dire que la hauteur est déterminée à 1,60 m et on ne pourra pas aller ni en dessous ni au-dessus. D'accord, par contre on bougeant les voiles, avoir une largeur de voie. C'est pas différent. D'accord. Et le troisième qui est au bord, lui par contre, il est en dégagement variable. D'accord, le dégagement c'est la hauteur, la voie c'est la largeur. C'est ça. Donc au niveau des pneus. Et donc là on voit... ouais. Là, on est sur une grande largeur de base parce que le client nous a commandé une grande largeur de base. Ouais. Par contre il m'a demandé en option un dégagement variable qui passera de 1,25 m à 1,80 m. Donc on pourra passer quand même une petite voiture je pense. Hein. Alors en tout il y a 5 lignes qui composent l'ensemble. Donc ici à côté on voit les différentes étapes aussi, le montage. On a la partie hydraulique qui va se passer ici, et puis la partie électrique où il y a le montage, et ensuite viendra la cuve qui va se rajouter comme on a pu voir dans la partie précédente, quoi. Alors on retrouve les pièces donc, qui vont être utilisées sur les automoteurs dans la partie du fond, tout simplement ici dans la partie magasin, où on va préparer l'ensemble des kits nécessaires au montage des automoteurs. Alors il serait un peu utopique de croire ou de dire qu'une entreprise comme celle-ci ne consomme pas de certains produits, mais donc il y a un système 5S au niveau qualité, donc tout simplement qui va faire qu'on a une récupération des cartons, une récupération aussi du sable voilà, qui permet d'absorber les différents liquides. Donc il y a un nettoyage qui se fait régulièrement au niveau de l'entreprise, et il y a aussi du lavage comme on peut le voir ici. Donc tout simplement pour améliorer les qualités de suivi. Alors ça fait partie des critères, j'allais dire, de qualification que l'entreprise essaye d'avoir pour améliorer ses pratiques et toujours, j'allais dire, être plus respectueuse aussi de l'environnement. Je pense que c'est une démarche qui certes engage pas mal de travaux et de frais, comme nous on peut l'avoir dans le milieu agricole, mais c'est une démarche positive pour cette entreprise. En plus de la démarche de normes, il y a un suivi qualité, c'est ça? Oui, c'est dans le cadre de l'amélioration continue. Ok, alors qu'est-ce que vous contrôlez là, s'il y a eu des problématiques Donc tous les jours, les responsables de ligne viennent animer via ce tableau où là, ils répertorient tous les problèmes qu'ils ont rencontrés la veille. D'accord. Et tous les matins, on en parle avec le responsable qualité, les méthodes et le bureau d'études, afin de pouvoir exposer tous les problèmes qui ont été rencontrés et d'exposer à chacun et de donner à chacun les pistes d'amélioration, j'imagine. Voilà, c'est ça, les pistes d'amélioration et s'il y a des solutions apportées aux opérateurs. D'accord.
Alors ici, on a une grosse bébête. D'ailleurs, elle va essayer de me manger en ouvrant le capot. Là, c'est marrant, c'est un système de pompage qui permet d'ouvrir les capots. Et là, j'ai l'impression d'avoir un gamin dans un magasin de jouets. Ouais, c'est carrément ça. C'est comme Maxi Toys, c'est pareil. D'accord. Ah tiens, en plus ici, on en a un électrique. Exactement, oui. Ouais, parce qu'il y a un modèle électrique, le Voltis, c'est ça? C'est ça. Bon alors, dis-moi, étant donné qu'ils vont t'offrir un cadeau à la sortie, lequel tu choisis? Bah, Bon, je sais pas s'ils sont d'accord, mais on verra bien. je pense que celui-ci est pas mal là-haut, en voie variable pour le spécial pour travail du sol. D'accord, alors donc lui, il a un moteur en haut. C'est ça. Donc l'avantage, c'est que du coup, meilleure visibilité peut-être. Et ça libère en fait tous les porte-outils. Ça libère tous les porte-outils et tu peux en avoir pour mettre plus. un maximum d'outils de sol, effectivement, soit devant, soit au milieu, soit derrière. D'accord. Donc là, on peut avoir la totale au niveau du travail du sol. D'accord. Ah bah là, tiens, on a le modèle qu'on a vu tout à l'heure, peut-être en cours de montage, en monorang. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, moteur en haut et puis... Enfin, Moteur en monorang, haut, c'est petit, alors chaussée assez large quand même. D'accord. Donc, associé à un moteur qui fait 130 chevaux, ça doit bien grimper ça. Dis-moi, il faut pas oublier d'enlever le crochet lorsqu'on est dans la parcelle peut-être. Non, surtout pas, surtout pas. Ça risque d'être embêtant. Donc celui-ci c'est le même Que l'autre côté, ouais, bah là, là les voies sont rétrécies, on voit le système quoi. C'est le même qu'on a vu tout à l'heure en cabine en jaune finalement, avec les parties voies variables ici. Et un qui est en cours de contrôle, finition. Ouais, alors celui-ci il est pas configuré de la même façon. Il est un petit peu plus gros. Ouais. Et je pense que ça va destination, faut demander à Sébastien, mais destination du Bordelais à mon avis. Voilà, parce que c'est encore sur un empattement plus large. Sébastien, David me dit que c'est pour le Bordelais. Tu confirmes ou pas? Ouais, on est parti sur des modèles qui ne sont pas destinés au modèle Champagne. Ouais. D'accord, parce que là on est sur des plus grands gabarits quoi. On est sur des modèles où on peut faire du travail du sol parce que le moteur est surélevé par rapport à un modèle où le moteur est en bas. Le modèle Champagne, ce sera plutôt ce même modèle en T150 pas voie variable, mais avec le moteur dans le... D'accord. Là on est hors grand, on doit faire du travail. Alors ici, on arrive dans la dernière partie où sont installées tout simplement les rampes. Vous voyez ici donc le positionnement. On est dans une pièce différente. Alors d'après ce que j'ai compris, on a l'assemblage qui vient se mettre complètement à l'arrière de l'automoteur, voilà, qui est installé ici, hein, c'est ça. Et puis ensuite, on va venir greffer les rampes sur le montage, quoi. Ça sur le cadre supérieur. Ouais. Ok. Bon, et là, on a en plus les stickers pour la finition. Et une fois sorti d'ici, il est prêt à être retouché peinture, alors, ou c'est encore avant? Normalement, les retouches peinture sont faites vraiment après l'essai final. Donc, c'était le réglage de la pulvée est fait, tous les stickers sont collés, la machine est prête à partir. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, on fait les retouches peinture. D'accord. Et là, ouais, essai final, et donc pour vérification de tout ce qui est élément de fonctionnement, moteur, pompe. Après, mise à dispo client. Ok. Final. Là, David est en train de s'éclater avec son petit jouet. Ok, donc on est en train d'essayer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça répond bien, ça accélère bien. Alors je pense que la cabine elle est un peu plus Suspendue que ce que tu as On a d'habitude. l'impression d'être un peu plus en confort quand même. Donc tu m'accompagnes au Tour de France en tracteur avec l'enjambeur? Vous m'attendez pas aussi vite. Tu roules à combien? À 25 Je sais pas. Que j'étais en course. Donc il faudrait mettre un petit peu en rapide et voir en rapide.
Alors cette petite balade plutôt sympa, non? Très très sympa, effectivement, un tracteur différent. Ça on appelle plus d'heures de travail sans doute. D'accord. Moi j'ai découvert quand même la partie voilà, automoteur que je connaissais pas trop. L'impression en hauteur est plutôt intéressante. Et là ce que je vais proposer c'est d'aller voir tout simplement la suite donc dans une prochaine vidéo, mais qui va vous permettre de découvrir comment on fait les cuves, comment on fait des pièces en injection, donc dans l'autre partie de l'usine qui se trouve à Épernay, donc usine Technoma, où on fait du pulvé plus précisément. Merci pour cette visite vraiment très sympathique. Merci. Alors, pour les essais. Était vraiment extraordinaire et pour les essais. Et c'est vrai qu'on va pouvoir continuer à découvrir d'autres choses. Donc voilà, si vous voulez voir la suite, vous avez vu la vidéo chez David, sur sa chaîne David Febvre. D'ailleurs, tu en as tourné une là en même temps. Ouais, j'en ai tourné une petite, effectivement. Alors, j'ai pas les mêmes talents que toi, Thierry, mais voilà. C'est pas une question de talent. Vous aurez une petite vidéo ici. D'accord, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne de David Febvre, donc comment tu dis, c'est Révélateur de terroir. J'avais perdu le nom, mais voilà, vous pouvez découvrir sa chaîne, en tout cas, ça sera intéressant. Et dans la prochaine vidéo, donc on va se retrouver à voir encore un autre type de construction. Si vous avez apprécié celle-ci, à mon avis, vous apprécierez l'autre. Merci beaucoup. On se retrouve dans la capitale du Champagne, à Épernay. À Épernay, voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Salut à tous.